Journal de rapport quotidien, mercredi 15 mai 2024. Information de l'après-midi. Actualité technologique. Entreprises technologiques, des entreprises géantes comme Google, Facebook, Twitter et YouTube comptent un grand nombre de personnes qui les utilisent. Je parle de millions de personnes dans le pays qui s'inscrivent sur la plateforme, avec ce résultat. Il existe un certain nombre de problèmes qui nécessitent des solutions dans le domaine de la technologie des réseaux. À commencer par les personnes qui travaillent dans l'industrie et les clients utilisant le service. Il y a eu des histoires inédites dont le public n'est pas au courant. Aujourd'hui, nous sommes en regardant les problèmes et la personnalité des individus dans le domaine du marketing commercial et comment ils apparaissent aux yeux des autres travailleurs du monde entier. Commençons par la recherche Google en Afrique et la manière dont les Africains l'utilisent. Google est l'endroit où les Africains qui travaillent dans des bureaux effectuent des recherches pour trouver des informations utiles dans les projets particuliers sur lesquels ils travaillent. Ce sont des sites web dans la recherche Google qui donnent des informations pertinentes et vraies, des sites autorisés par une organisation du gouvernement pour aider les masses. Certains blogs apparaissent dans la recherche, qui peuvent être faux ou non pertinents. Il s'agit simplement d'un site créé par des individus qui ne donnent pas d'informations importantes qui ne peuvent pas aider les étudiants ou les travailleurs. 70 ou 80% du temps. La recherche Google vous montre des sujets d'actualité sur les sujets de sport et de divertissement. La plupart du temps. Ce qui apparaît également avec les actualités politiques éditées par un journaliste, un rédacteur en chef d'une chaîne d'information et un reporter. Lorsque vous recherchez des matières orientées vers le travail ou le contenu d'une matière scolaire, vous pouvez obtenir les réponses spécifiques que vous recherchez dans Wikipédia. C'est comme l'encyclopédie moderne sur Internet. Google peut vous y emmener lorsque vous recherchez des sujets éducatifs et la source de les informations que vous trouvez dans Wikipédia proviennent de l'encyclopédie. Certaines informations sont résumées, vous n'obtiendrez pas toutes les connaissances du manuel. Mais vous obtiendrez sûrement une image ou un aperçu de l'ensemble du sujet qui montre des perspectives intéressantes concernant votre recherche. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les Africains doivent utiliser Google, se concentrer sur les matières éducatives des écoles et accroître leurs connaissances. Sans utiliser Internet pour frauder ou pour commettre le crime dont nous sommes témoins aujourd'hui. Celui des pirates informatiques qui volent de l'argent dans de diverses manières dans la plateforme. Il est regrettable que la majorité des Africains n'utilisent pas les applications Google. Car les zones rurales n'ont ni téléphone ni ordinateur portable, ni même accès à Internet. L'industrie technologique est un domaine très important car les produits vendus par l'industrie technologique contribuent à faciliter la vie des gens. L'économie de certains pays africains est vraiment en retard dans la fourniture de biens au gouvernement et certains font vraiment de leur mieux pour mettre la main sur ces produits neufs dès qu'ils se distribuent et sont chauds sur le marché. Mais je dirais que quelques-uns obtiennent, ils sont comparables aux pays européens qui possèdent une technologie substantielle sur leur territoire. Ce qui nous amène à un sujet similaire sur l'industrie des technologies de réseautage, en regardant le drame impliqué dans la société géante mondiale Facebook. La société qui a dépensé des milliards de dollars pour acheter WhatsApp et Instagram, la plateforme a été fondée par Mark Zuckerberg, qui est récemment le PDG de Meta. La société mère de Facebook qui a changé de nom depuis 2021. Facebook a un certain nombre de cas qui ont fait la une de nombreuses chaînes d'information. Ce que l'on trouvait familier aux Africains au début de la plateforme, était un faux profil utilisant Messenger pour kidnapper des filles après leur avoir demandé un rendez-vous, mais plus tard. Au fil des années,
L'affaire s'est réglée, les Africains ont un certain nombre de groupes qui abusent leurs privilèges qui les aident. La plateforme est conçue pour que les gens reçoivent des informations importantes sur leur ville, à travers les publications et publicités de différentes organisations. Au lieu de cela, les citoyens africains corrompus sont toujours victimes de crimes liés aux affaires de Facebook. Et le même dilemme s'est produit dans les pays africains qui ont accueilli les applications Uber Drive dans les villes. Certains criminels volaient et kidnappaient des gens de cette manière désagréable. Ce qui me permet d'évoquer le fait que l'une des politiques d'Instagram et de WhatsApp est de ne pas permettre aux utilisateurs de moins de 15 ans d'utiliser la plateforme. Il s'agit d'une restriction d'âge pour les utilisateurs d'applications. De l'autre côté de l'actualité, nous avons découvert qu'il existe un grand nombre d'escrocs au Nigeria avec un stratagème d'1 million de dollars pour voler les utilisateurs via Facebook et Instagram avec des sites de rencontres et des portraits de faux profils créés pour gagner de l'argent avec la fraude, et la plupart des entreprises se passent avec succès, laissant confuses les victimes habituées à ce projet, des hackers comme Hushpuppi, qui ont réussi à s'en tirer avec des millions et des millions de dollars pour vivre à Dubaï, avec des voitures de luxe et des hôtels coûteux, avec des vêtements de mode haut de gamme, ont ensuite été arrêtés par le FBI pour leurs escroqueries illégales, a rapporté l'Instagram nigérian. L'influenceur a montré son profil sur la façon dont il avait dépensé des millions de dollars devant la caméra dans une publication Instagram. L'enquêteur fédéral a pu le retrouver et l'arrêter, alors qu'il purgeait actuellement une peine de prison. La dernière nouvelle dans les entreprises technologiques de 2024, c'est lorsque le Forex s'est effondré et que beaucoup d'argent a disparu. Ce qui a conduit à l'arrestation du patron de la crypto-monnaie, Sam Bankman-Fried. Le tribunal l'a reconnu coupable des millions de dollars dépensés par l'entreprise. Il fasse sa peine aux prisons depuis mars 2024. En dirigeant une entreprise légitime, vous souhaiterez peut-être enquêter sur le profil des clients, avant de vous impliquer avec eux dans tout partenariat commercial avec Bitcoin, Forex ou toute autre application de paiement, dans la mesure où PayPal est concerné par le transfert d'argent. De plus, avec plus de rapports sur Twitter, il y a beaucoup de comptes créés par une seule personne qui continuent d'en ajouter de plus en plus faux profils car ils sont des avantages inconnus et certains trouvent des avantages qui les aident dans la plateforme grâce à leur propre intelligence. Mais c'est illégal pour l'entreprise. Des lois pour la communauté. Pendant ce temps, YouTube est utilisé par de nombreux abonnés en Afrique qui regardent leur chaîne préférée en ligne ou lorsqu'ils n'ont pas accès à la télévision. Tout tourne autour des rapports sur le lancement de la production technologique et de son impact sur notre communauté. Il y a beaucoup de sujets à aborder dans ce genre de sujet, comme Amazon. Comment ils vendent des marchandises dans les pays africains et combien de temps prend la chaîne d'approvisionnement pour les marchandises en Afrique. C'est une entreprise d'1 milliard de dollars que les clients préfèrent acheter des marchandises sur la plateforme en raison des installations dont elle dispose pour expédier les marchandises actuellement nécessaires à la clientèle. Retrouvez-nous dans la prochaine article commercial où nous parlerons d'un plus grand nombre d'entreprises technologiques et de la manière dont ces entreprises envisagent d'éduquer la jeunesse africaine sur les connaissances du domaine, afin qu'ils acquièrent l'expérience nécessaire pour devenir des professionnels dans ce type de lieu de travail et offrent des informations sur les entreprises qui recherchent leur profession en l'information. Nous tournons vers des entreprises technologiques comme Nvidia, Uber, Huawei et Apple. C'est tout pour le moment. Retrouvez-nous la prochaine fois dans l'article commercial du Journal de rapport quotidien. Journal de rapport quotidien, mercredi.